Eh bien, salut à tous, c'est Samuel, le marketeur. Donc, je voulais vous raconter une petite expérience aujourd'hui. Je vous parle souvent de l'ubérisation, comment renouveler, innover un petit peu les services qu'on propose habituellement dans une entreprise. Je viens de faire l'expérience avec Free, donc j'ai changé de téléphone portable tout simplement. Et je me suis rendu compte en recevant ce téléphone, mon nouveau téléphone, que la carte SIM qu'on pouvait mettre à l'intérieur, c'était une nano SIM. Donc je connaissais déjà la carte SIM classique, hein, celle que tout le monde connaît, la carte d'origine avec un format assez grand. Ensuite, il y a eu la micro SIM, donc c'est une carte un petit peu plus petite, donc souvent qui est livrée dans le format de la SIM classique, mais qu'on peut découper en fait, qu'on peut détacher et on a une micro SIM. Et maintenant, il y a un nouveau format qui est la nano SIM, c'est encore plus petit. Donc moi, ma micro SIM ne pouvait pas se redécouper, donc le problème que j'ai rencontré, c'était qu'il fallait que je me procure une nano SIM chez mon opérateur téléphonique. Donc là, c'était une carte, en l'occurrence, chez Free. Donc là, je me suis dit, c'est dommage, j'ai mon téléphone que je viens de recevoir, j'avais envie de l'utiliser. Et puis, j'ai pas pu le faire sur le moment puisque ma carte SIM n'était pas adaptée. Donc là, je me suis dit, problème, il faut que je contacte Free ou alors que je me connecte sur mon compte en ligne pour demander une nouvelle carte. Je vais la recevoir dans 2-3 jours, peut-être par la poste, etc. Et donc, je pouvais pas un petit peu profiter des fonctionnalités de mon téléphone. Un peu déçu. Donc je vais sur le site Free et là qu'est-ce que je vois en fait. Free développe en ce moment des bornes interactifs dans toute la France et il y en a partout, partout, partout. Il y en a des milliers en fait et je ne savais pas du tout. Et je constate sur le site Free, parce qu'on peut être géolocalisé, donc il y a une borne juste à côté de chez moi dans un bureau de presse. Alors je décide d'aller dans le bureau de presse qui est à 500 mètres à peu près de chez moi pour voir, hein, sur le moment. Je m'y rends, effectivement, je vois une grande borne, c'est marqué free, point free, interactif, etc. Donc j'y vais. Et là, donc, en quelques minutes seulement, je rentre simplement mes identifiants free sur la borne. Je choisis le service que je veux, donc ça pouvait être changer de carte SIM, là en l'occurrence c'est ce que je voulais. Donc je choisis Nano SIM et en quelques secondes, eh bien, le distributeur me fournit la carte Nano SIM. Donc c'est un petit peu comme un distributeur de boissons si vous voulez. Vous choisissez le service que vous voulez et la borne est capable de distribuer une carte physique, donc une carte plastique SIM qui est sortie et que j'ai pu récupérer tout de suite. Et bien sûr, cette carte était activée immédiatement. Donc super, j'ai pas eu besoin d'attendre, j'ai eu le service tout de suite, pas besoin d'attendre de la recevoir par la poste, etc. Et je trouve ça vraiment génial. C'est vrai qu'on reprochait souvent à des opérateurs comme Free, par exemple, de ne pas avoir de boutique, donc de ne pas pouvoir avoir les services immédiatement, il fallait toujours commander en ligne. Et pour ce type de service, en fait, qui est plus courant, Free a identifié les demandes les plus courantes comme s'abonner à Free, s'abonner à son service, obtenir une carte SIM tout de suite, ou si on perd sa carte SIM, ou si elle est cassée, comment l'obtenir rapidement. Et bien, Free a trouvé le moyen de pallier à ce temps, normalement, qui est de 2 jours ou 3 jours pour obtenir une carte par la poste. Et bien Free a mis en place ces bornes qui permettent donc d'offrir plusieurs services, hein, comme s'abonner directement à Free, etc., comme je l'ai dit, et surtout bien d'échanger ou d'obtenir une nouvelle carte SIM immédiatement. Donc je trouve ça génial et moi j'ai utilisé ce service, ça m'a permis d'obtenir immédiatement ce que j'avais besoin, donc ça a répondu à un besoin immédiat, ici en l'occurrence avoir une carte SIM physique, plastique, pour que je puisse la mettre immédiatement dans mon téléphone. Et pour ça, donc, je voulais partager ça simplement avec vous, dire que c'était une innovation que je trouve hyper intéressante, de multiplier ces bornes un petit peu partout pour pallier un petit peu le déficit qui était lié aux boutiques physiques qu'ils n'avaient pas. Alors bon, je sais que maintenant il y en a, hein, il y a des points Free dans des galeries commerciales, dans des grandes surfaces, etc. On en trouve quelques-unes, mais c'est pas encore très répandu. Par contre, les bornes, eh ben, il y en a absolument partout. Et j'ai vraiment découvert ça. J'ai été surpris par ce service. Et donc toujours dans cet esprit de l'ubérisation, toujours dans cet esprit
d'aller plus loin, d'innover, de proposer des services aux clients simplement qui répondent à des besoins immédiats, comme aujourd'hui la rapidité, le gain de temps. On l'a vu, j'en avais parlé déjà plusieurs fois avec Amazon hein, et son service de livraison en 24 heures. Donc vous commandez sur Amazon que ce soit n'importe quoi, un livre, du matériel électronique, ce que vous voulez. Aujourd'hui, on trouve tout sur Amazon. Eh bien, si vous le commandez avant 16h, 16h30 chez vous, vous l'avez le lendemain matin avant 10h. Et ça, c'est absolument fabuleux. D'ailleurs, pour ça que Amazon s'est fait connaître et a rencontré le succès qu'il a aujourd'hui. Donc, Free a innové de la même façon en construisant ces bornes et en les distribuant un petit peu partout dans les points de vente, les points presse, etc. Donc, vous pouvez voir la carte de Free avec tous ces points en tapant votre code postal simplement sur Internet, sur le site Free où il y en a d'autres. Et puis voilà, donc je trouve ça très intéressant comme innovation. Je vous encourage toujours, vous qui êtes à la recherche de clients, qui vendaient peut-être déjà un service depuis des années et que vous n'avez pas forcément renouvelé, vous ne savez pas forcément ce qu'il faudrait faire pour apporter du nouveau aux clients. Bon, l'objectif, c'est pas forcément d'apporter du nouveau, mais c'est surtout de répondre aux nouveaux besoins des consommateurs. Donc, identifier quels sont ces nouveaux besoins, parce qu'il y en a forcément en 5 ans, en 10 ans, même en 20 ans. Forcément, les besoins des consommateurs aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Et même si vous n'êtes pas trop renouvelé dans votre activité, je vous encourage vraiment à le faire, donc à étudier vraiment quel est le profil aujourd'hui de vos consommateurs types, les avatars des clients, ce qu'on appelle la cartographie aussi empathique des clients. Je vous invite à faire bien sûr cet exercice d'identifier aujourd'hui quelles sont vos cibles, vos vrais clients, quels sont leurs besoins, et de trouver des solutions pour y répondre, comme le fait Free, comme le fait Amazon tous les jours, comme le font plusieurs entreprises. Et c'est un pas de plus dans l'innovation, peut-être dans l'ubérisation, que sais-je. En tout cas, c'est un pas qui satisfait le consommateur. Et grâce à ce service, en tout cas, je sais que j'en parlerai autour de moi. Je leur ferai de la publicité, même si, bon, j'étais pas un fan à 100% du réseau Free. Bon, j'ai plusieurs opérateurs, mais de par la diffusion, de par tout un tas de choses, la propagation, la qualité du réseau, etc., que je trouvais quand même assez médiocre, donc ça s'est quand même amélioré, c'est un point positif. En tout cas, au-delà du service en lui-même, de téléphonie, de la qualité, etc., eh bien Free est une société qui innove, qui sait écouter ses consommateurs et qui met en place en tout cas des outils pour répondre aux besoins immédiats des consommateurs. C'était le partage du jour. Je vous invite vous aussi à vous poser des questions, des vraies questions comme ça sur le service dans votre entreprise. Parce qu'il y a certainement des choses que vous ne faites pas et qu'attendent vos consommateurs, vos clients. Et comme je le dis toujours, si vous n'innovez pas, si vous ne renouvelez pas un petit peu vos services, vos stratégies marketing, eh bien vous risquez tout simplement de disparaître comme des milliers d'entreprises chaque jour. Alors mon conseil, eh bien, essayez d'établir cette cartographie de vos clients cibles, essayez de comprendre leurs besoins et mettez en place des stratégies marketing qui vont permettre de répondre à tous ces besoins et surtout de faire des clients satisfaits, des fans et qui auront envie de parler de votre entreprise, de parler de vous. À très bientôt.